A priori, pas de souci pour ceux qui auront la chance de partir en vacances, de revenir, mais c'est vrai qu'on voit que la question se pose de plus en plus. Évidemment, Véronique Besse est en direct avec nous. Bonjour. Vous êtes députée non inscrite de Vendée. Vous déposez une proposition de loi pour interdire les grèves dans les transports pendant les vacances scolaires, mais aussi les veilles et les veilles de jours fériés, et les jours fériés. Tout à fait. Alors c'est une proposition de loi qui ne remet pas du tout en cause, bien sûr, le droit de grève qui est un droit constitutionnel, mais en fait j'apporte des modalités à ce droit, des modalités qui doivent être ensuite ajustées par la loi, tout simplement, parce que je considère que les Français doivent avoir la possibilité de circuler sans contrainte. Ouais. Mais c'est malgré tout une entaille au droit de grève. Le droit de grève, bon, il est, j'allais dire, inconditionnel. Mais en fait, si vous voulez, je pense que tout le monde est gagnant. C'est une proposition de loi à gagnant-gagnant, dans la mesure où on voit aujourd'hui que les Français sont quand même fatigués physiquement, ils sont fatigués moralement avec la succession de crises que nous vivons. Et ils ont envie, pour beaucoup d'entre eux, de partir, de s'oxygéner, de changer un peu d'air, d'aller voir la famille, etc. Et aujourd'hui, ces Français, une grande majorité de ces Français, ils sont plutôt favorables au mouvement de grève qui a lieu contre la réforme des retraites. On voit à travers les sondages qu'ils sont plutôt derrière les manifestants, derrière les grévistes. Mais demain, le 11 février en l'occurrence, pour parler très concrètement, si on devait paralyser le pays et priver les Français qui ont réservé un train, réservé un avion, qui ont réservé une location, si on devait les priver de vacances, je crois que ce mouvement deviendrait impopulaire. Donc aujourd'hui, tout le monde est gagnant si en l'état, on laisse les gens circuler librement et si on permet aux Français de partir un peu s'oxygéner et partir retrouver leur famille. Vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, mais en décembre, il y a eu quand même plusieurs centaines de milliers de Français qui n'ont pas pu partir pour les fêtes de Noël. Rejoindre leur famille. Donc, mais Madame Besse, il faut arrêter ça. Il faut faire. J'entends ce que vous dites, oui. Mais vous savez combien il y a de semaines de vacances en France et combien de jours fériés dans l'année? Je sais que ça fait beaucoup, mais en fait, on peut faire. L'Italie l'a fait déjà. L'Italie a déjà 20 semaines de vacances et 13 jours fériés. Vous avez quasiment la moitié de l'année où on ne peut pas faire grève, quoi. Alors justement, ma proposition de loi, elle est là aussi pour être amendée, c'est-à-dire qu'on peut faire comme l'Italie. Moi, j'ai mis globalement toutes ces vacances et ces jours fériés, mais l'Italie ensuite a mis en place des séquences, avant les vacances ou autour de Noël, autour de Pâques, autour des grandes vacances, mais n'a pas pris en compte la totalité des vacances. Je pense que c'est ce qu'il faut faire, en fait. Tout ça peut être amendé, bien évidemment. Mais sur le principe, je crois que c'est très important que les Français puissent circuler sans contrainte. Et qui plus est, en ce moment, où il y a un ras-le-bol, vous le savez bien, et l'envie de s'oxygéner, de partir un peu. Alors, on va demander à Semil Kadjizi s'il se sent gagnant-gagnant avec cette proposition. Absolument pas. On le voit bien, c'est le propre des États totalitaires, toujours d'interdire les grèves. La dernière fois que les grèves ont été interdites en France, c'était sous Pétain. Donc, à un moment donné, il faut aussi faire attention de dire non, on n'interdit pas. C'est le cheval de Troie, en fait. Donc aujourd'hui, il y a un droit constitutionnel. Si Madame Besse, elle n'est pas d'accord avec la Constitution française, elle peut aller au Qatar. Au Qatar, le droit de grève est interdit. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de vouloir restreindre systématiquement le droit de grève dans ce pays. C'est un droit constitutionnel. Nos aînés se sont battus pour qu'ils puissent manifester et être rentrés en grève parce que c'est le seul moyen aujourd'hui dans ce pays de se faire entendre. Donc, à un moment donné, ça suffit de recevoir des leçons, de dire le lundi, le samedi ou pendant les vacances scolaires. Et puis après, c'est quoi? C'est la prochaine étape, c'est d'interdire les manifestations. C'est quoi la prochaine étape, Madame Besse? Parce que pourquoi aujourd'hui les gens rentrent en grève? C'est cette question qu'il faut se poser. Parce que vous parlez des transports. Dans les transports, on est en grève. Généralement, c'est pour les conditions de travail, pour que les usagers, parce que ce sont des services publics, pour que les usagers soient transportés correctement.
Donc c'est pas pour rien, on se lève pas en fait un matin on dit ah bah on va faire chier les usagers, on va faire grève. C'est pas comme ça que ça se passe en fait, parce que la grève c'est un échec effectivement, mais il y a des discussions et c'est que nous ne sommes pas entendus en fait par les entreprises, par la SNCF et la RATP, et notre seul moyen de nous faire entendre c'est la grève. C'est malheureux mais c'est comme ça. Madame Besse, quelque chose me dit qu'il n'est pas encore tout à fait convaincu. Non mais voilà, les propos sont caricaturaux. Je ne remets pas du tout en cause le droit de grève, bien évidemment, il est constitutionnel. Mais je pense qu'on peut l'aménager en fonction des vacances et des jours fériés. Tout est aménageable. Et je pense que si vous bloquez le pays au moment des vacances, notamment le 11 février où il y a quand même 2 zones qui sont concernées, vous allez rendre votre mouvement totalement impopulaire. Moi, j'ai de la sympathie pour votre mouvement et je peux même vous dire que je voterai contre la réforme des retraites. Donc voilà, c'est pas la peine de caricaturer mes propos. Mais je pense qu'il faut faire aussi des efforts et prendre en considération le ras-le-bol des Français. Voilà. Autrement, votre mouvement, il va devenir impopulaire. Et c'est ce qu'attend le gouvernement d'ailleurs. C'est ce qu'attend le gouvernement. Bon, donc, visiblement, pour le 11 février, pour l'instant, la menace est écartée. Gaëtan Mélin. C'est un moyen de pression considérable pour les organisations syndicales, justement de toucher aux vacances. Parce que au moins, il y a une visibilité, ils sont entendus. Et on le voit d'ailleurs sur cet épisode des vacances de fin d'année. Si la direction et les organisations syndicales finalement sont revenues autour de la table avec pour objectif de sauver le dernier week-end de Noël, ce qui a été le cas. C'était une énorme pression et qui finalement a fonctionné. Le problème aujourd'hui, c'est que si vous limitez les jours de grève finalement aux semaines où il n'y a pas de vacances, où il n'y a pas d'enjeu, eh bien ça sera moins visible et donc ça aura moins de portée. Et on le voit déjà à la RATP, avec le développement du télétravail. Finalement, aujourd'hui, il y a moins de gens qui sont impactés par ces journées de grève, même si, encore une fois, et c'est vraiment dommage, les gens qui sont le plus impactés, ce sont des gens qui, généralement, n'ont pas d'autre choix que de venir travailler très tôt le matin. Ce sont des femmes de chambre, ce sont des hommes ou femmes de ménage, et qui, eux, ne peuvent pas télétravailler et qui, ces jours-là, vivent des moments très, très compliqués. Philippe Corbet. Le sujet étant plus large, Nicolas Sarkozy rappelle dans le Figaro Magazine ce week-end qu'en 2007, il avait fait voter une loi sur le service minimum. Oui. En réalité, c'était pas un service minimum, c'était l'obligation pour, je simplifie, de se déclarer 48 heures à l'avance pour que des plans de transport puissent être établis par les entreprises. Valérie Pécresse, qui était ministre de Nicolas Sarkozy et qui est, comme président de la région Île-de-France, la tutelle au fond, ou en tout cas l'autorité qui organise les transports en Île-de-France, dit il faut reposer la question du service minimum aux heures de pointe. Elle veut, un service garanti à 100% aux heures de pointe. Donc on voit que à l'occasion de ce mouvement social qui est important dans le pays, ce débat-là revient à droite autour d'un service minimum, certaines heures, dans certains métiers, pour certaines entreprises. Et on va voir si ce débat prospère dans les prochaines semaines. Encore une fois, on ne peut que respecter votre proposition, Madame Besse, mais est-ce que le vrai sujet, c'est pas le dialogue social? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à empêcher d'en arriver là? Vous voyez ce que je veux dire, à ces extrémités-là? Aujourd'hui, il est là le sujet. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais je pense que les manifestations, les 2 dernières, ont prouvé qu'il y avait une mobilisation forte. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas forte le 7 février, voire le 11 février. Donc ça, c'est une chose. Et je pense que ça perturbe un petit peu le gouvernement de voir cette mobilisation, même dans les petites villes. On l'a vu, c'est pas simplement dans les grandes villes, mais dans les petites villes, les gens ont manifesté pour la retraite, ou contre la retraite plus exactement, mais aussi pour d'autres sujets. Donc il y a une mobilisation forte, c'est évident, mais la grève, c'est autre chose. Alors c'est un moyen fort pour se faire entendre, je le conçois, mais bloquer le pays au moment où les Français ont envie de partir, il y a un préjudice moral, mais il y a un préjudice financier aussi. Quand vous avez réservé une location, quand vous avez réservé votre transport, personne n'en parle de ça, mais il y a vraiment un préjudice financier. Il y a des gens qui rêvent, qui économisent toute une année pour partir quelques jours. Donc ça rendra vraiment le mouvement impopulaire, c'est une évidence. Merci beaucoup à tous les 4. Merci d'avoir participé à ce